Aujourd'hui, nous sommes en direct dans la salle de la Nouvelle Ève, rue Fontaine à Paris, où le 3 juin, il y a eu la première mondiale de la comédie musicale Joséphine Baker. Et nous avons la chance, la joie et le plaisir d'être avec Brian Baker, un des enfants de Joséphine Baker, qui a assisté à cette première, il va nous en parler, ainsi que Jean-Pierre Adida, l'auteur-compositeur qui a mis en scène, on peut dire, la comédie Joséphine Baker, le musical qui se jouera encore donc ce soir et encore pour 3 ou 4 représentations et qui reprendra bien sûr à la rentrée. Alors un premier mot, Brian, il y a eu beaucoup d'émotions. Le 3 juin, c'était le jour de l'anniversaire de votre maman. Et le mien par la même occasion. Ah, voilà. Le hasard. Un scoop. Oui. Voilà. Et donc, quelles sont vos premières impressions après cette représentation tant attendue? Eh bien, j'ai trouvé le spectacle superbe. Il a été déjà le livret de Jean-Pierre Adida, qui en est le créateur, était déjà supérieur à tout ce que j'avais pu voir auparavant en comédie musicale concernant ma mère. Donc les mélodies, le texte. Ensuite, il y a eu la mise en scène que Jean-Pierre a aussi monté avec la chorégraphe, super chorégraphe, une pointure. L'équipe, le casting, j'y étais, les répétitions aussi. La troupe est vraiment à la hauteur. Du coup, voilà, pour la première, il fallait... On peut dire que tu es, bon, je peux te tutoyer, on se connaît depuis 25 ans, je ne vais pas faire Michel Drucker, on peut dire que tu es consultant également sur cette comédie musicale. Donc, et à l'arrivée, c'est une réussite sur tous les plans et ma mère, je pense, en aurait été très fière. Bon, ben, formidable. Et Jean-Pierre, alors on va parler un peu plus de la comédie musicale en elle-même, combien de personnages, la musique, etc. Voilà, je veux déjà souligner que la chorégraphe a également monté ce spectacle en mise en scène et qu'elle a complété complètement ce show. Elle a amené son énergie, son talent et elle en a fait justement un grand show très dansé avec une vingtaine de tableaux dansés, musicaux, qui racontent justement l'histoire de Joséphine Baker de 1906 à 2021, puisqu'on évoque la panthéonisation. Et donc on a cette grande fresque musicale où viennent se mélanger des chansons que j'ai écrites, qui sont faites sur mesure pour le spectacle, et les grands succès de Joséphine Baker. Forcément, j'ai deux amours incontournables. Donc toute cette petite alchimie a été montrée pour la première fois au monde dans ce lieu, dans ce petit écrin qui s'appelle la Nouvelle Ève. Montrer la Nouvelle Ève. Vous me disiez que c'était un cabaret assez exceptionnel qui vient depuis le 19e siècle. Ah oui, c'est une salle qui existe depuis le siècle dernier, qui est grand, magnifique qui a fait tourner également Joséphine Baker il y a une trentaine d'années. Et donc c'était plus que ça, au siècle dernier, oui, on va dire, et pour même et donc voilà, et la 120 configuration de cette salle avec ses tables, ses petites lumières fait qu'on est en immersion. Et quand Joséphine Baker, à la fin du spectacle, descend sur scène et qu'elle vient accoster le public, on s'y croirait, quoi. C'est formidable. Et alors, parlez-nous un peu de la troupe. Joséphine Baker, qui est-elle dans cette comédie? Alors, c'est Nevedia, qui est une artiste, chanteuse, danseuse, actrice, qui porte à merveille ce rôle et c'est vrai que quand j'ai décidé de créer ce spectacle, j'ai lancé un grand casting. Et si je n'avais pas la Joséphine Baker, ça valait même pas le coup de le faire. Pas évident de porter ce rôle titre quand même, en compagnie du fils. Certainement, il y aura peut-être les autres enfants de la tribu arc-en-ciel qui viendront. Oui, certains déjà sont venus, en tout cas ma nièce. D'autres vont venir au fur et à mesure. Donc la tribu va répondre présent à ce spectacle. Voilà, il y a du poids quand même, c'est lourd à porter, il y a une émotion, mais quand même c'est un personnage important qui est entré au Panthéon, la 80e personne, ou 81e, donc ce n'est pas rien, c'est important, beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions sûrement aussi. Oui, et apparemment vous êtes ravis de cette première et ce soir, ce sera la
deuxième. La deuxième, avec justement cette troupe d'artistes, ils sont 8 sur scène, ils donnent tout, ils dansent, ils chantent, ils jouent, le pianiste est présent, il joue de la trompette, il joue de la basse. Donc on a toute cette énergie d'artistes qui ont tout donné pour ce spectacle, parce que c'est un sujet qui les animait, un sujet important. C'est aussi la première femme noire qui rentre au Panthéon, donc il y a beaucoup de messages à travers ce spectacle. Et donc ils sont tous animés par l'importance du message qu'ils véhiculent. Bah écoutez, on est ravis de passer ce moment à la Nouvelle Ève. 2 mots, bon, est-ce qu'il reste encore des places, puisque les prochaines dates, à part ce soir, nous sommes le 7. Est-ce qu'il reste encore des places? Bien, alors, il reste quelques rares places, donc il faut se dépêcher, parce qu'on a décidé de jouer ce spectacle sur quelques dates au mois de juin, avant de le reprendre à la rentrée et en tournée nationale. Voilà, pour l'instant donc il faut se dépêcher si on a vraiment très envie de le voir, si on est pressé. Autrement, à la rentrée, certainement ici ou ailleurs, le musical, donc Joséphine Baker, voilà, une magnifique pièce, une comédie musicale qui nous enchantera dans cette magnifique salle, ici ou ailleurs. On remercie infiniment Brian. Je vous en prie. Je t'en prie. Et ce soir, je serai présent avec vous. Voilà, merci Jean-Pierre. Et félicitations donc à la troupe. Bonne continuation, bonne route. Merci. À la Nouvelle Ève ou ailleurs. Au revoir.